les livres de souvenirs. C'est un livre où il y a personne qui enregistré, bien toute personne, païenne ou chrétienne, qui a posé déjà un bon acte pour le royaume de Dieu, premièrement. Deuxièmement, qui a touché le cœur de Dieu. Troisièmement, l'ont fait pour Dieu. Ces personnes-là sont enregistrées dans les livres de souvenirs. Ça peut encore plus loin. Pas seulement ce que vous faites pour Dieu, pas seulement ce que vous faites pour l'avancement du royaume, mais aussi ce que vous faites pour des orphelins. Dieu est le père des orphelins. À chaque fois qu'on fait un acte bon pour un orphelin, que vous soyez païen ou chrétien, Dieu enregistre cela dans les livres de souvenirs. N'avez-vous pas remarqué, il y a des gens qui ne prient pas, mais ils ont des opportunités. Leurs enfants ont des opportunités, mais leurs parents, vous fouillez très bien, vous remarquerez que leurs parents ont fait du bien aux gens sur la terre. Ils ont tellement aidé les gens et Dieu les a enregistrés dans les livres de souvenirs. Ainsi, ce que vous faites pour la veuve, sachez-le que Dieu est le défenseur de la veuve. À chaque fois que tu fais quelque chose pour une veuve, Dieu se souviendra de toi. Moi, j'ai compris cela. J'aime toujours bénir des veuves. Et très souvent à la fin du mois, parce que peut-être en ce moment-là, elles sont dans le besoin. Et le Dieu qui est leur défenseur, lorsqu'il te voit en train d'aider une veuve, il va t'écrire dans les livres de souvenirs. Parce que tu fais le travail que lui, il est en train de faire. Et si le pauvre, les sont aussi des connexions qui nous renvoient des bénédictions en abondance. La Bible dit ceci: celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. À chaque fois que tu aides un pauvre, Papa Ti est là, il le sait. Quand je veux faire le sport, j'ai toujours des francs réservés pour donner aux indigents, pour donner aux gens qui vivent avec handicap. Ce sont des choses pour lesquelles Dieu inscrira ton nom dans les livres de souvenirs. Dieu, on peut le voir sans aller à la retraite. Dieu, on peut les rencontrer sans pour autant aller à la montagne de Luzizi là. Il a dit ceci: ce jour-là, je vous dirai, j'étais malade, j'étais pauvre, j'étais à l'hôpital. Vous n'êtes pas venu me rendre visite. Vous ne m'avez pas aidé. Et vous direz quoi? Seigneur, à quel moment tu étais malade? À quel moment tu étais dans le besoin? Et lui, il nous dira, à chaque fois que vous avez aidé un pauvre, vous avez rendu visite à un malade, c'est à moi que vous l'avez rendu. À chaque fois, frères et sœurs, que vous cherchez à rencontrer Dieu, vous avez un problème, allez aider les besoins. Dieu viendra résoudre votre problème. Tu ne m'as pas dit amen. Lorsque tu pourvois aux besoins des autres, vous dégagez le ciel, pour que le ciel qu'il avait programmé pour aider cette personne-là, cette aide-là viendra sur toi qui a aidé la personne. Ainsi, vous devez le comprendre. À chaque fois que vous aidez un handicapé, disons des personnes qui ont des mobilités réduites, pour les parler bien, lorsque vous les aidez, Dieu vous enregistre. Ce n'est pas seulement pour le royaume, ce n'est pas seulement pour Dieu, ce n'est pas seulement pour l'église, mais aussi tant que chrétiens, nous devons mettre un peu d'argent à côté pour aider ceux qui sont dans les besoins. Ça nous reviendra d'une manière surnaturelle. C'est un secret que je vous dis. Je ne manque pas l'argent, mes bien-aimés. Tous les jours, Dieu me rend visite. Pourquoi? Parce que je sais aussi dégager pour ceux qui sont dans les besoins. Ainsi, il faut aider aussi les vieillards. Ils n'ont plus de force. Ces choses-là compteront pour toi. Vous voyez un vieillard en train de traverser. Il ne sait pas traverser. Toi, tu es en voiture. Tu ne peux même pas freiner pour le laisser passer. Tu ne peux pas l'aider. Tu passes même pour le laisser. Faites attention, bien-aimés. Les gens qui ont vécu longtemps ont quelque chose à eux. Peu importe sa vie. Mais si tu vois quelqu'un qui a vécu longtemps, il a bravé des maladies, il a bravé des accidents, il a bravé des défis importants. Une telle personne, si tu peux faire, et tu verras ce qui va t'arriver. C'est un secret que les pas. J'ai compris une chose. Dans le monde spirituel, quand tu es cherché pour être tué, sachez qu'il y a des gens ou les démons qui parlent mal contre toi. Il faut chercher aussi quelqu'un qui a un poids spirituel. Il peut parler pour toi, pour créer la balance. Lorsqu'on t'incline pour mourir, si cette personne parle du bien sur toi, va balancer la balance. Maintenant, si tu sens que tu es malade, tu es en train d'aller mourir envers les vieillards, va leur faire du bien en leur demandant la prière. Parce qu'ils ont vécu longtemps. Il est possible, mes bien-aimés, par leur prière, que Dieu t'exauce. Il n'exauce pas forcément les prières des humains qui sont dans le problème. Des fois, Dieu exauce la prière de leurs parents, de leurs frères, de leurs amis pour les aider. Je suis passé dans le couloir de la mort. Quand l'enfer s'est jeté sur moi, je n'ai pas été sauvé par ma propre prière. J'ai envoyé la prière chez tous les frères pasteurs. J'ai appelé Papa Seba, un homme qui a l'onction plus que moi.
vie. Et l'enfer s'est retiré sur moi. Frères et sœurs, ne jouez pas avec les souvenirs. Quels sont les éléments qui souvenirs? Premièrement, la donation. Les dons ici, je ne parle pas seulement au niveau de l'église. Je parle même aux besoins, des gens qui sont dans les besoins. Mais de préférence les chrétiens. De préférence les royaumes de Dieu. Mais si tu vois aussi les nécessités dehors, montrez à ces personnes le cœur de Dieu. Montrez à ces personnes, elles ont rencontré Dieu par toi. Dis bien à ces personnes, lorsqu'elles vont bénir Dieu, c'est toi que Dieu va payer. Deuxièmement, le sacrifice. Troisièmement, le conseil. Même les bons conseils que vous donnez aux gens, ça peut rester souvenir dans leur mémoire, même dans la mémoire de Dieu. Dieu peut se souvenir de toi. Les hommes peuvent se souvenir. Nous nous souvenons de nos parents, n'est-ce pas? De nos grands-parents, par rapport à leurs conseils. Ah, ma grand-mère m'avait dit, si tu as déjà blessé quelqu'un, même si la plaie est cicatrisée, ne marche plus avec cette personne. À chaque fois qu'elle verra la cicatrice, elle se souviendra de ces jours-là. C'est un conseil qui est resté dans ma mémoire. Et cela est devenu un souvenir. Les souvenirs aussi par des conseils. Les souvenirs peuvent venir par les prières. Les souvenirs peuvent venir par des dîmes. Aussi les souvenirs peuvent venir en surmontant certaines tentations. Il arrive des fois, mes bien-aimés, tu es en face d'une tentation. Personne pour t'empêcher de faire cela. Mais à cause de Dieu, tu as dit je ne vais pas voler. Je ne vais pas le faire. Maintenant, lorsque tu seras face à un problème, tu dis à Dieu, de moi, j'ai eu des occasions pour faire du mal, mais j'ai surmonté cela. Dieu ouvrira les livres de souvenirs, il les regardera et il te bénira.